Bonjour, deuxième cours. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de trouver l'équation d'une fonction sinusoïdale à partir de son graphique. Mais avant, je vous ai demandé de répondre à deux questions. Où est situé le HK d'une fonction sinus et celui d'une fonction cosinus? Pour la fonction sinus, le HK doit respecter deux conditions, c'est-à-dire être situé sur l'axe transversal puis être un point de la sinusoïde. Donc, sur la toile actuellement, vous pouvez voir que je suis en train de tracer différentes valeurs de HK possibles pour la fonction sinus. Et pour la fonction cosinus, c'est toujours sur l'axe transversal, l'axe qui traverse dans le milieu la vague, mais c'est soit situé sous un maximum ou au-dessus d'un minimum. Question maintenant. Cette année, il y a une fonction qu'on a vue qui avait une infinité de HK possibles, tout comme pour la fonction sinus et cosinus, on voit qu'une infinité. Quelle était cette fonction? À vous d'y répondre. Donc maintenant, on va trouver l'équation de cette sinusoïde tracée en bleu. Peut-être mettre sur pause le temps de reproduire le petit dessin. Maintenant, 4 étapes sont à suivre. Puis, c'est les mêmes étapes que ce soit la fonction sinus ou cosinus qu'on décide de trouver. En fait, toute sinusoïde peut être décrite soit par une fonction sinus ou cosinus. L'important, c'est de bien choisir le HK selon les caractéristiques qu'on a mentionnées précédemment. Donc, étape numéro 1, c'est de déterminer la valeur absolue du paramètre A qui correspond à l'amplitude. L'amplitude étant la moitié de la hauteur de la vague. Ici, c'est 3. Ce qui veut dire que notre A aura soit moins 3 comme valeur ou 3. Le paramètre B, c'est 2π sur la période. Donc, la période, on est capable de l'évaluer sur le graphique. C'est la distance qui sépare un point à un point homologue plus loin dans le graphique. Donc, de -1 à 9, 10 unités. En simplifiant, on obtient que la valeur absolue de B, c'est π sur 5. Maintenant, étape numéro 2, bien choisir le HK. Donc, si c'est une fonction sinus, il faut que ce soit un point sur l'axe transversal, qui est ici l'axe des X, et il faut que ce soit un point sur la sinusoïde. Donc, si voici les choix possibles, selon moi, puisqu'on a déjà les coordonnées, le point 3,5, 0 serait un bon choix. Pour la fonction cosinus, si on décidait de trouver son équation, il faut que le HK choisi soit au-dessus d'un minimum ou en dessous d'un maximum. Donc, en rouge, je suis en train de dessiner les différentes valeurs possibles. Donc, selon moi, dans ce cas-ci, peut-être choisir le point -1, 0 serait une bonne option puisque les coordonnées sont facilement obtenues. Ensuite, dépendamment de notre HK choisi, il faut déterminer les signes des paramètres AB. Là, je fais référence à votre tableau synthèse qu'on a rempli au dernier cours. Donc, pour la fonction sinus, si je choisis le point 3,5, 0, à partir de mon HK, la courbe monte. Donc, deux possibilités. En fait, il faut que le A et le B soient de même signe. Soit les deux positifs, soit les deux négatifs. Donc, habituellement, moi, quand j'ai le choix, je rends ça positif. Donc, A qui vaut 3 et le B a aussi une valeur positive de π sur 5. Pour la fonction cosinus, si on a choisi le point -1, 0 comme HK, et à partir du HK, j'ai un minimum sous ce HK. Donc, on avait vu que le paramètre B, toujours selon le tableau synthèse, le paramètre B n'a aucun impact sur le graphique de la sinusoïde pour une fonction cosinus. C'est seulement le A. Donc, si j'ai un minimum sous mon HK, ça veut dire que le A doit être négatif. Donc, ici, il serait de -3. Et le B, bien là, vous avez le choix. Si ça vous tente de le mettre positif, vous le mettez positif. Sinon, on peut le mettre négatif. Ça ne changera pas l'allure de la courbe. Donc, si je choisis une valeur positive, et là, on a tout simplement remplacé A, B, H et K par leurs valeurs respectives dans leurs équations. Encore une fois, je répète, il existe une infinité d'équations possibles pour une même sinusoïde. En fait, tout dépend du HK choisi et si vous décidez de prendre et qui est tributaire finalement du choix de la fonction sinus ou cosinus. Bon cours!